c'est parti. Fandival est ouvert. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là en ce samedi matin pour l'ouverture du festival de Fandival organisé par... Ah, il y a un écho. Un écho quelque part. Fallait bien qu'on commence avec un petit souci. Évidemment, ça ne pouvait pas bien se passer. Mais quel plaisir d'être là ce matin. Alors moi, je n'entends pas d'écho, donc probablement que du coup, Ouais, au moins, les spectateurs n'ont pas de problème. Oui, je pense, Eka, que tu n'as pas coupé le son quelque part sur Twitch directement, peut-être. Ouais, je pense aussi. Ce n'est que chez toi, c'est marrant. l'écho. Trop marrant. Alors, Et non, la technique suit. Et ça, c'est grâce à DS, alors Il n'y a pas merci. d'écho non plus, mais par contre, j'ai un peu c'est un peu lagué de mon côté. Je sais pas si c'est juste le lancement ou si... Ah non, pas d'écho pour les gens. Trop bizarre. Parfait. Ok. C'est juste que tu n'as pas été... été... faire peur. Mais non, c'est juste que t'as pas éteint ton son à toi. Il faut éteindre ton son de Discord, de Twitch, sinon tu as ton retour. Ah. Bah, j'avais éteint. Tout est éteint, à part mon son. Bon, bref. Ouverture de Fandival. Donc, je déclare la première édition du festival de Fandival sur traduire et illustrer ouverte. Je suis Eka, donc cofondateur des Imaginales avec certains des membres qui sont présents ce matin, dont Max, Nympha et Ipiu. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir donc 4 représentants des 4 associations partenaires de Fandival. On va avoir du coup Forfirit pour Tolkien Deal qui va nous parler de l'assaut, de comment ça marche, quand ça existe, etc. Pareil pour la Gazette avec Ipiu, Max pour la pierre de tir et Nympha, le meilleur pour la fin, pour la garde de nuit qui nous héberge gracieusement ce matin. Et après on présentera le festival du coup. On expliquera un peu comment c'est né, quelles sont les valeurs du festival, qu'est-ce que vous aurez aujourd'hui et demain. Ensuite, les lots que vous aurez gagnés parce qu'on a un coffre de guerre vraiment très important. Donc, vous avez bien idée. Ouais, je pense que personne ici n'a idée, enfin à part ceux qui savent, mais personne n'a idée de la taille du coffre. Smoke serait jaloux. Donc il faudra rester connecté tout au long du week-end, bien être là pendant les émissions, participer aussi. Il y a plein d'émissions où vous pourrez participer dans le chat. Donc voilà, donc Fandival est ouvert, ça me fait très plaisir d'ouvrir ça avec vous. Je me sens comme tu sais, comme quand tu reçois le ciseau et qui coupe le cordon à la mairie, disons c'est ouvert. Et là je fais ouais, ça y est, on l'a ouvert après 3 mois 3-4 mois de travail et un an de grosses réflexions, ouais. Un an de grosses réflexions. On a commencé en septembre. On a commencé en septembre, ouais. Donc carrément un semestre de taf. Et évidemment, on remercie tout le monde. Comment ça va ce matin pour mes chers invités? Eh ben, trop bien. Hyper bien. Moi, je suis même un peu fébrile. Je suis vraiment trop content d'être là. Je me dis, waouh, on a fait un truc là. Réunir les 4 assos de fans comme ça, moi, je trouve ça hyper enthousiasmant. On va parler fantasy, on va parler de nos sagas, on va parler de plein d'autres choses. Et moi, je trouve ça super. Je suis hyper content. Ouais, mais pareil, voilà, ça faisait très longtemps qu'on voulait faire un truc comme ça et on avait pu faire des petites collabs avec la garde et donc trop contente que ça puisse se concrétiser comme ça avec un gros festival sur un week-end avec nos 4 assos, c'est trop bien et trop contente d'être là et ça valait le coup de se lever un samedi matin pour ça. Et vous m'entendrez pas souvent dire ça. Nympha ou Forfi? Ben pareil, trop heureuse. Ça fait tellement plaisir de voir un accomplissement comme ça et ça fait trop plaisir de passer tout un week-end avec des gens formidables. On va parler de choses trop cool et surtout on va vachement s'amuser en fait. On a des jeux qui vont super bien marcher, vous allez voir, on va s'éclater. Il y en a pour tous les goûts, donc vraiment j'ai trop hâte que ce soit en tant que participante, en tant que spectatrice. Il y a plein de surprises qu'on vous prépare, ça va être mais tellement bien. Et ça ne fait que commencer ce matin. Et comment ça va, Laura? Enfin, Forfi, pardon. Ça va, je suis très contente de voir que cette collaboration puisse avoir lieu. Je n'ai suivi que de très loin puisque c'est Eka et Bergalmir chez nous qui ont vraiment mené la barque. Mais je trouve ça super et je félicite vraiment toutes les personnes qui ont organisé parce que c'est top. Et ça vient que de commencer et je vois déjà que vous avez vraiment beaucoup bossé et que c'est vraiment
a vraiment de la gueule, donc voilà, c'est super. Et ce n'est Oui, que la faut- première édition, nous rappelons. c'est ça, mais faut le dire quand même parce que on a commencé à bosser sur tout ça en septembre et ça a super bien marché. C'était Vraiment? hyper Avant fluide. l'été? Avant l'été, ouais, c'est vrai. On en a parlé avant l'été, mais on n'a pas vraiment commencé avant septembre. En termes de... Oui, c'est ça. Mais On du a commencé coup, à réfléchir avant pour pouvoir Ouais. Ouais. voilà, Ouais. Pour ceux brainstormer. qui Ouais, on a fait n'étaient des pas dans réunions en l'orga, juillet. ouais. Pour ceux qui n'étaient pas dans l'orga, faut savoir que c'était hyper sympa de préparer ça, que des gens cool. Enfin, aussi sympa de le préparer que de le faire. Donc vraiment, c'était un beau moment. On est assez, je pense qu'on est tous un peu assez émus. Moi, le premier, je pense. Et du coup, je suis très content d'ouvrir ça. Alors, on va commencer donc par une présentation des assos. Vu que la garde de nuit nous héberge, je pense que la garde de nuit ouvre le bal. Après, on fera Tolkien's la Pierre de Tir et la Gazette. Ça vous Eh va ben, comme ça? eh ben, ça Nympha, marche. à toi le stage. Eh bien, donc, bienvenue au mur. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Donc, la garde de nuit, c'est une asso qui va fêter ses 20 ans en mars. On est une asso, un site internet, une communauté consacrée au Trône de Fer de George R.R. Martin. Donc, on a vu le jour bien avant que la série télé ne soit un trending topic. Nous, on est les vrais des vrais, là. On a aidé tous les spectateurs, tous les fans de Game of Thrones à repérer qui était qui, que ce soit quand ils voulaient lire après ou tout simplement juste se repérer dans la série télé. Et donc voilà, ça fait 20 ans qu'on suit les écrits de George R. R. Martin. Ça fait un certain temps qu'on attend la suite. On ne va pas se le cacher. Donc, du coup, il faut bien s'occuper autrement. Donc, on lit d'autres livres, on fait des événements avec les copains, tout ça, histoire de s'activer, parce qu'il fait froid sur le mur, il faut faire des choses. Voilà. Et donc, on fait plein de trucs. Voilà, on fait quelques participations à des festivals IRL aussi. Donc, c'est là notamment qu'on avait rencontré la Gazette du Sorcier aux Imaginales. Et à l'Ouest-sur-Lan aussi, on s'était retrouvés. Donc n'hésitez pas à suivre la garde sur les réseaux sociaux ou tout simplement sur notre site internet ou sur notre Discord pour Tout est indiqué dans Fandival, de toute façon. Vous ouais. avez tout sur le site de fandival.fr. N'hésitez pas à rejoindre dessus. Et voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre tout le week-end aussi si vous n'êtes pas sur un. Si vous pouvez être resté sur le site de Fandival, et normalement il y aura tous les lives qui vont s'enchaîner dessus pour que vous n'aurez pas à switcher de chaîne vous-même aussi. Normalement, c'est retransmis directement sur le site. Voilà. Porfi. Oui, bonjour. Donc, je représente l'association Tolkien Deal, donc, qui est une association qui promeut l'œuvre de Tolkien pour les francophones. On existe depuis 2003. Il y avait un site qui existait déjà avant, mais ça a été créé, donc un site internet, pardon, qui est devenu une association en 2003. Et depuis, on a pas mal grossi. Donc pour le coup, on a apparu après les films de Peter Jackson, effectivement, mais à peu près au début de la popularisation d'Internet. Actuellement, nous sommes un peu plus d'une centaine de membres, environ 120, 130. On a pas mal grossi ces dernières années et on a donc diversifié énormément nos activités. Donc on a le site internet, tous les réseaux sociaux, mais on est aussi présent en général sur des événements réels comme des festivals, des festivals IRL, où on fait des ateliers de calligraphie par exemple, on donne parfois des conférences nous publions un magazine. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, voilà, on a diversifié énormément nos activités. On a aussi évidemment un Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre et on vous accueillera avec plaisir. Max. Oui, je remarque que toutes nos associations sont nées à peu près en même temps. C'est une remarque qu'on s'était faite lors de la présentation du Fandival il y a quelques mois. Mais donc dans les années 2000, la Pierre de Tir, c'est aussi ça. C'est en 2002, en octobre 2002, où avec quelques amis, on se rend compte que il n'y a pas grand-chose quand même sur Internet francophone sur la roue du temps. Et donc on décide de lancer un site Internet. Et puis assez rapidement, plein de monde nous rejoint. On fonde une association. Et donc la Pierre de Tir, suivant les époques, parce que sur 20 ans, 22 ans maintenant, il y a eu, comme toutes les communautés, un peu des hauts et des bas. Ça a été une association, parfois juste un site internet et une encyclopédie. Mais donc on fait aujourd'hui des podcasts, on va à des festivals, on fait des lives, et notamment à la faveur
de la série qui est en cours de sortie pour sa 3e saison sur Prime. On fait aussi des lives sur cette série. Donc on essaye de faire vivre l'univers de La Roue du Temps. Et puis depuis quelques années, on parle aussi beaucoup et de plus en plus du Cosmere, puisque Brandon Sanderson est le continuateur de Robert Jordan. Il a terminé la saga sur ses 3 derniers tomes, de 12 à 14. Et donc, évidemment, on s'est naturellement intéressé au reste de l'œuvre de Brandon Sanderson. Et donc voilà, La Pierre de Tir, aujourd'hui, c'est une association en pleine dynamique. On a plein de nouveaux, enfin je dis nouveaux, mais ça fait maintenant quelques années pour certains qui sont là, mais hyper dynamiques, qui font plein de choses, donc, et que j'en profite là pour remercier d'ailleurs. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site de La Pierre pour voir un petit peu tout ce qu'on fait pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et surtout, lisez La Roue du Temps. Au moins le tome 1. Ben non, allez plus loin. Et vous pouvez même Alors- voir le replay Oui. du live qu'on a fait avec La Pierre de Tir, où on a justement lu le premier tome de La Roue du Temps. Et on en a discuté avec Edline, que vous verrez plus tard dans la journée, qui nous a éclairé sur plein d'éléments de La Roue du Temps. Donc si vous lisez le premier tome, après vous pouvez même regarder un live de la garde de nuit qui lit La Roue du Temps. Et ça, c'est quand même du cross-fandom où on en fait pas. Ipiou. Oui, mais en fait, c'est bien, du coup, on est allé du plus récent au plus ancien. Puisque du coup, la Gazette du Sorcier a été créée en 2000. Donc voilà, en fait, les 25 ans cette année. Donc, c'est une association autour de Harry Potter. Donc, quand on s'est créé en 2000, il y avait pas les films et il y avait même pas... Enfin, le tome 4 allait sortir. Donc, c'était vraiment... Enfin, on a pris le truc au milieu de la saga. Et donc c'était beaucoup d'articles, de relais d'actualité, parce qu'il y avait, enfin voilà, il y avait, c'était un des premiers sites francophones et ce qui était le plus régulier pendant très longtemps. Donc c'était voilà, couvrir toute l'actualité autour des livres, puis autour des films, et puis autour de tous les autres projets qui se sont développés, parce que c'est un univers étendu qui n'a cessé de croître avec les animaux fantastiques, avec l'enfant maudit, avec les parcs d'attractions, etc. Donc l'activité a aussi beaucoup évolué, donc comme en fait toutes les autres réseaux ici, j'ai l'impression on a tous commencé avec un site avant tout, et puis aujourd'hui on a aussi une chaîne YouTube, on a des podcasts, on a plusieurs émissions qu'on propose voilà, depuis une dizaine d'années, et puis on fait aussi pas mal d'événements, de festivals où on propose une ludothèque Harry Potter, on propose plein de grands jeux, de quiz, etc. On a fait des ateliers de dessin, on a fait des ateliers d'écriture aussi. Donc voilà, depuis ouais, une grosse dizaine d'années, on est assez actif, on va dire, au festival. Donc voilà, et ça continue d'évoluer, pareil, avec des membres qui varient, plein des nouveaux arrivants qui renouvelent, qui proposent des choses et tout. Donc voilà. D'ailleurs, on remercie les festivals d'imaginaire qui sont un peu la raison de la naissance de Fandival, les Imaginales et l'Ouest Hurlant en premier. Que c'est aux Imaginales que la Gazette et la Pierre de et la Roue du n'importe quoi. Que la Gazette et la Garde de Nuit se rencontrent pour la première fois. Nous, on connaît la Garde par rencontres interposées, par gens qui se connaissent d'abord, etc. La Gazette, on a fait plusieurs festivals ensemble, notamment le Salon Fantastique à Paris. À Paris notamment, et l'événement la pierre en fait qui démarre Fandival, c'est l'Ouest Hurlant, c'est la rencontre avec La Pierre de Tir, c'est la rencontre avec Max notamment, et via les universitaires aussi entre Tolkien Deal, on pense à Babar et à Tiki Diki notamment, et en fait la pierre qui découle de tout ça, c'est La Pierre de Tir. Et la rencontre entre Tolkien Deal et La Pierre de Tir à l'Ouest Hurlant, où je rencontre Max et on discute en disant et si on faisait pas notre truc? On fait un super quiz avec un public de folie à l'Ouest Hurlant, et on se dit mais faut faire d'autres trucs ensemble. C'est ça qui se passe. Ouais. Et du coup ça part comme ça, on discute, on dit qu'on va ramener la Gazette, on va ramener la Garde, et petit à petit on crée le Discord, il y a quand même des gens de tous les assos qui viennent
qui viennent jouer, enfin qui viennent participer, donnent du cœur et vie à Fundival. Et donc voilà, donc là vous avez l'aboutissement d'une simple petite conversation de suggestions et d'amitié en fait entre nos 4 assos, d'acquaintances, de rencontres, etc. Évidemment, ça c'est le premier gros projet. Ça ne dit pas qu'on n'en aura pas d'autres. Donc j'espère, et normalement ça devrait être le cas, qu'on devrait avoir d'autres projets au fur et à mesure. Alors le programme d'aujourd'hui, c'est quoi le Juste programme? peut-être pour Ah rappeler oui. ce qui a été fait juste avant le Ouais. Fandival, donc il y a Nympha qui a mentionné les manuscrits de Maître Aemon. Vous pouvez aussi retrouver tout ça si vous l'avez pas déjà rattrapé sur le site de Fandival, et un podcast aussi Aspic avec les 4 assos où on a aussi discuté de nos communautés. Donc ça peut aussi, voilà, si vous manquez des Oui. choses en attendant les replays, vous pouvez aussi aller voir tout ça. Oui, Évidemment, on aura une chaîne Fandival YouTube. Il y aura tous les replays d'ici le début du mois de février, je pense, le temps que ça se date. Donc voilà, vous pourrez retrouver le festival entièrement en ligne. Je te laisse la parole, Max. Je termine juste sur le concept de Fandival. Fandival est un festival entièrement gratuit. Donc il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de choses comme ça. Le seul moyen que vous pouvez le soutenir, c'est en étant présent. Voilà, elle existe déjà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les vidéos. Évidemment, les vidéos seront aussi redispatchées sur toutes nos chaînes respectives. Donc Tolkien Deal, la pierre de tir, la garde de nuit et la Gazette. Donc, faudra pas hésiter à venir. Donc, le festival est entièrement gratuit. Là, vous aurez accès à tout est offert par les bénévoles et par les différentes maisons d'édition et nos partenaires qui nous ont proposé d'énormes lots. Donc voilà, et on se veut être un espace, et il fallait le préciser, Fandival est un espace bienveillant et inclusif, donc on accepte tout le monde. Évidemment, les propos qui sont de nature intolérante seront bannis dans le chat, hein. Ça je tenais quand même à vous le dire. Et si on aime et on parle d'univers écrits par des auteurs ayant des carrières aussi diverses que variées, on se détache de toute pensée qui peut nuire à l'inclusivité de Fandival. Je ne mentionne personne évidemment, mais je sais que vous savez et que du coup, voilà, le but c'est qu'on passe quand même un bon week-end et qu'on évite ce genre de climat délétère. Voilà. Max, tu avais la parole. Non, mais dans les temps présents, tu as raison de mentionner ce genre de choses. Je voulais juste rappeler que à l'Ouest Hurlant, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y avait aussi Marjo qui était avec nous quand Lydie a germé. Oui, j'ai était vu là. dans le chat. Voilà. Marjo était là. Et Il effectivement, manquait que la garde, en vrai. De la Gazette, du coup. Oui, il manquait. Ouais, on a revu Eka, Marjo et donc la garde était là genre 2 semaines après aux Imaginales, donc ça a pu très très vite se. Je suis allé sur le stand, j'ai fait coucou, on a des projets pour vous, vous êtes chaud? Oui. Et là on a dit Et- bah oui bien sûr. Et on peut effectivement déjà vous dire que, a priori, il y aura des choses qui vont se faire entre nous dans les mois à venir, et notamment IRL. Donc, stay tuned, comme on dit. Voilà, c'est ça, stay tuned. On passe au programme, ma Ouais. chère régisseuse. Hop. Alors voilà la belle affiche réalisée par Edeline notamment et par je sais plus qui avait fait le fond. Drehan. Ouais, voilà. Drehan. Donc on a Bravo à tous les Ouais. deux, c'est une superbe affiche. bravo à tous les deux, Draren, superbe affiche, évidemment sur la taverne. Hein. Vous voyez en haut notre mascotte, de l'autre haut, pardon. Vous voyez notre mascotte tout en haut, c'est Fandi, hein, c'est notre petit dragon qui vous accueille dans sa chopine. Et d'ailleurs, Regardez comment il est beau. franchement, vous voulez pas le voir en peluche un jour? Si vous nous suivez suffisamment, peut-être qu'on arrivera à faire une 2e édition avec du Ouais. merch et des peluches Fandi. C'est Et il y c'est un aura peu une- notre goal, quoi. Il y aura une 2e édition, ça c'est certain, mais j'avoue qu'avoir du merch, ça serait quand même le feu. Donc, donnez vie à Fandival, soyez présents tout au long du week-end. Ça nous permettra d'avoir déjà le courage de le faire, de nous lancer dans les démarches et après de la réaliser. Ça serait cool, hein, en vrai. Et juste pour continuer sur les crédits, du coup, le petit dragon Fandi a été dessiné par Asahi. Voilà. Ouais. Oui, Et, merci, de la c'est Gazette, Aspect, on remercie. Et on peut peut-être aussi remercier tous ceux qui ont participé pour la technique, notamment DS, Gancho, qui nous ont fait tout le
tout le set pour OBS et pour qu'on puisse streamer, et les Irvine pour les calligraphies fonds de cartes. magnifiques, Ouais. Irvine pour les fonds de cartes et pour les calligraphies. Donc bravo. C'est pour de ceux qui Tolkien. ont fait ça. Donc respectivement Gansho et DS pour la pierre et Irvine pour les calligraphies. Notre maître calligraphe à tous. On le remercie infiniment. On les remercie tous, hein, évidemment. Ouais. Vous voyez Et le Tolkien travail Deal, ouais. sur le fond. Et pour le titrage, c'était Chris de la Garde. Ouais, c'est Ouais, Chris de la Garde. tout à fait. Donc voilà, Vous voyez, c'est vraiment une œuvre collective, quoi. voilà, on a tous participé à quelque chose. Donc voilà, donc vous pouvez nous suivre. Voilà, aussi tous nos partenaires, hein, les quatre tenanciers, hein, du bar, et tous les partenaires qui nous permettent d'avoir une salle et des beaux cadeaux à vous faire gagner. Donc le programme. Qu'est-ce qu'on a comme programme, ma chère Nympha? On a un gros on a une journée chargée, je crois. Bah, on a prévu des trucs, ah bon? On a prévu plein de trucs. Alors, par contre, tu m'avais pas dit de rajouter la liste du programme Ah oui, sur, t'inquiète. sur le truc, donc je ne l'ai pas. Par contre, vous l'avez tous, vous, sur le site fandival.fr. Fandival. Bah, du coup, on va le décortiquer ensemble, hein, c'est pas très grave. C'est ma faute. Vous voyez, l'organisateur, des fois, qui fait n'importe quoi, bah, c'est un peu moi quand même. Alors, donc là, vous êtes sur l'émission d'inauguration. Là, il y a un écho. Tout à l'heure, vous retrouverez Nympha sur le jeu du Dragon Quiz. Et vous retrouvez donc Ipiu c'est un peu- aussi, on est toutes les deux. Et Ipiu, voilà, vous êtes toutes les deux sur le Dragon Quiz. Vous aurez aussi les premiers mots, donc notre première émission sur les premières lignes de chaque œuvre. Pas demain, ça ? Non, c'est bon. Non. Ensuite, on aura table ronde, la première, donc celle-là sur Tolkien Deal, traduire et éditer. On retrouvera du coup pas mal de gens d'ici pour parler du coup de c'est quoi tout le process éditorial de grandes sagas, hein, parce que je rappelle, hein, toutes nos sagas, même le Seigneur des Anneaux, c'est des gros volumes, c'est très long. Je pense que Forfin ne me donnera pas tort en disant que le Seigneur des Anneaux c'est quand même une grosse saga et que c'est un gros travail. Ensuite, vous aurez le jeu de rôle organisé par Aedeline, auquel vous aurez des membres de chaque univers qui participeront tous ensemble. Un quiz de 1 heure, notamment, organisé par Birgelmir. Et enfin, l'événement, le magnum opus de cette journée, la raison pour laquelle Fandival existe, mis à part le fait qu'on travaille tous ensemble, à savoir la bataille des fandoms. Attends, ne rajoute pas. J'ai cru comprendre que tu ne t'étais même pas préparé. J'ai pas besoin. Je suis d'autant plus dangereux que je n'ai pas besoin de me préparer. C'est ça le danger, tu vois. Donc là, on va se battre. Clairement, c'est l'arène et on va se démolir en toute bonne entente, notamment sur du coup les séries télé, les films, etc., les adaptations audiovisuelles de manière générale pour redonner gloire à nos adaptations respectives. Et vous serez le juge. Voilà, on va défendre l'indéfendable. Je vais défendre les anneaux de pouvoir et ça me va très bien. Et on a dépassé les 100 viewers. On a dépassé les 100 viewers et je vous remercie. C'est trop cool. Ouais. C'est vrai. Bravo, Super. c'est pas mal. Bravo, merci à tous. Demain, on a aussi pas mal de trucs à vous faire, à vous proposer. On aura le blind test avec des séries sur les séries et le ciné. Ça, c'est Nympha qui l'organise. Ouais. Chiller le dimanche matin, C'est c'est chill, parfait. hein, ça va être pour chiller le matin. Le soir, on aura parlé séries télé et adaptations. Et le lendemain, on repart sur les séries, mais en mode chill autour d'un café pour se réveiller. Donc, ce sera pas tout à fait dans le même esprit. Donc, bol de céréales ou fromage blanc et vos petits déjeuners LC. On se met devant et on s'installe et on discute. Ensuite, on a une belle émission sur les bibliothèques de fans. Là, on a du coup, nos préparateurs ont écumé les Discord, les bibliothèques de chacun pour vous présenter un peu les belles éditions, les beaux livres de nos univers respectifs. Incroyable. Ouais, je te vois dans le chat, Berg, et c'est toi que je mentionne. Ça va parler Wink, craft. wink. Ça va parler craft aussi, beaucoup. Un petit jeu, devin ou charlatan. Là, vous m'y retrouverez, je pense. Ça va être assez rigolo. Ensuite, on a une belle table ronde sur illustrer les univers. Il s'agit quand même, hein, Oui, vas-y. Il s'agit de dessiner, c'est ça? C'est ça, c'est un Ouais, Pictionary alors, en fait. Ouais, Voilà, c'est un Pictionary. Le titre Donc ne le suggère pas forcément. Donc vous verrez mes plus beaux bonhommes bâtons
Et les miens je tiens à aussi vous en dire. plus. Et voilà, donc Franchement, on à n'a nous pas deux, de- on sait pas dessiner. On sera face à des gens qui savent dessiner et on va tous les troller. Et on va. C'est Mais- beaucoup et moi, plus drôle quand vous savez pas dessiner. moi, je te parie que ce sont les gens qui n'ont pas de bonhomme bâton, qui font les bonhommes bâtons qui vont gagner. Je mise ma pièce dessus. Ensuite, on a une autre table ronde sur illustrer les univers. Donc là, c'est la deuxième table ronde du jour. Donc là, on va parler illustration, imaginaire, etc. Donc ça va être assez intéressant. On a un beau truc aussi sur les alignements Donjons et Dragons. Donc on quitte nos univers respectifs et on va en fait classer nos personnages dans la charte des alignements de Donjons et Dragons. Donc ça, c'est un type de jeu que j'aime bien. Hein. Franchement, il faudrait qu'on en fasse plus sur Tolkien Deal, mais ça sera à faire. Et enfin, on terminera sur l'émission de clôture. Et Ah, donc, c'est- et donc là, on va pleurer, on va remercier absolument tout le monde, un par un, nom par nom. Ça va être beau. Et on sera triste parce que ce sera terminé, mais on sera heureux parce que ce sera terminé. Pour aller dormir. Pour se réveiller le lendemain pour parler des Imaginales. Oui, clairement. Alors, Lila, alors je ne sais pas du tout comment sont décotés les viewers, mais à mon avis, ça ne compte que les gens qui sont connectés sur Twitch, oui, Ouais. ça me semble logique. Et sachant qu'on vous conseille très fortement d'avoir un compte et de vous connecter sur Twitch et notamment de passer sur le chat parce que on aura beaucoup de concours qui seront disponibles via le chat. Donc avec un compte Twitch, vous y aurez accès. Si vous ne pouvez pas réagir avec le chat, ça ne sera pas le cas. Donc vraiment, ça vaut le coup de se créer un compte Twitch pour venir papoter avec nous en vrai. Bah, du coup, c'est peut-être l'occasion de parler un peu plus des différents lots et de comment les gens pourront les gagner. Oui, Ouais. peut-être juste avant, il y a une autre raison pour laquelle c'est bien d'avoir un compte et de pouvoir se connecter, c'est que au-delà des lots à gagner, dont on va parler là, dans quelques secondes, puisqu'il y aura des questions, des sondages et tout, va y avoir aussi, donc ce soir pour le grand battle des fandoms, le fait que c'est vous qui allez donner des points. Pour savoir quelle saga va gagner ou va perdre alors, cette grande bataille. attention, Et donc, il va y avoir des c'est qui a le sondages. mieux défendu sa saga. Oui, c'est Parce vrai, que t'as si raison. voilà, c'est qui a le mieux défendu sa saga. Ouais, Parce que ouais. si on commence par dire oui, mais c'est parce que je préfère ceci et donc non, non. C'est la qualité argumentaire qui Commence doit le vous débat faire. avant de Ça y Qui est, doit vous ça faire y est, il basculer. sort déjà sa il est mauvaise foi. parti. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est pas de la mauvaise foi, c'est vrai. Non, mais tout ça pour dire que vous allez voter et donc pour voter, il faut être connecté. Du coup, n'hésitez pas à vous créer un compte Twitch si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et évidemment. L'arbitre en fait, nous reprend déjà dans le chat là, Marjo. On va se faire taper. oui, c'est pas grave. Et d'ailleurs, donc là, on prend l'exemple de Forfi, par exemple, donc qui est participante invitée. Hein. Donc là, imagine, donc vu qu'on va parler des lots dans un instant. Donc là, si Forfi va dans n'importe quelle émission, elle a le droit de participer à n'importe quel lot. Seuls les organisateurs n'ont pas le droit. Voilà, par question d'équité. Mais voilà, donc le coffre de guerre est assez gros Oui. et on va y Bon. passer. Alors, Merci. Par quoi qu'on commence? on commence par les Alors, premiers. Bah, justement, voilà. On commence par les premiers lots gazettes. Donc on a deux super livres de Minimalia et le Harry Potter illustré. Minalima, pardon. Non, Minalima. pardon, c'est le réveil. Minalima, c'est moi le matin, c'est pas mon truc. Mais donc on a deux super livres à faire gagner sur Harry Potter, très beau, très illustré, Je ne grand connais pas, format. Minalima, c'est quoi Minalima? Oui, c'est la question que j'allais poser. Du coup, c'est bien, je vais expliquer ce que c'est que les lots. Donc, Minalima, ce sont les graphistes des films Harry Potter. Donc, c'est eux qui ont notamment créé, par exemple, La carte du maraudeur, toutes les couvertures de tous les livres que vous pouvez voir dans les bouquins, tout le journal de la Gazette du Sorcier, ce genre de choses. Et donc, ils ont créé, récemment, ça fait 2-3 ans qu'il est sorti maintenant. C'était pour leurs 20 ans, puisque c'est un duo qui s'est créé sur le deuxième film Harry Potter, puisque donc c'est le nom, peut-être que j'aurais dû commencer par là. Minalima,
sont le nom de Eduardo Lima et de Mirafora Mina, donc deux graphistes. Donc Mirafora a commencé dès le premier film et Eduardo est venu à partir du deuxième. Et donc voilà, donc ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble sur Harry Potter. Après, ils ont continué sur les Animaux Fantastiques aussi. Et donc ce livre retrace tout ce qu'ils ont fait pour le Wizarding World. Et à savoir aussi qu'ils ont fait 3 éditions illustrées de Harry Potter, les 3 premiers tomes. Voilà aussi. Et donc, comme dit Marjo, rendez-vous sur le temps bibliothèque de fans où ils vont parler de leur super travail. Ouais. Et si vous avez l'occasion d'aller à Londres, ils ont aussi une merveilleuse boutique, un merveilleux endroit où on voit toute leur création. Ouais, ils C'est ont trop une beau. galerie, c'est chouette. Et au Studio Tour aussi, il y a quand même au Studio Tour Harry Potter à Londres, donc dans les studios de tournage, il y a quand même pas mal d'espaces qui leur sont dédiés aussi. Donc voilà, si vous ne connaissez pas leur travail, je vous conseille de vous y intéresser parce que ils font vraiment des super choses. On passe à la suite. Ouais. Je pense que je ne vois pas. Ah, Alors, ça c'est pour moi. temps. C'est pour toi, Max, c'est pour toi. Oui, pour la roue du temps, Brajlon nous a octroyé des lots, notamment des tomes 1 et 2 en poche pour ceux qui veulent commencer la saga. Et aussi des cartes de la roue du temps. Vous envoyez un exemplaire derrière. C'est une carte qui a été faite un peu dans la série de cartes qu'ils font. Ils ont fait aussi le monde de Conan, celui de The Witcher, etc. Donc là, ils en avaient fait une pour la roue du temps. C'est une artiste qui s'appelle Alexia Kadou qui a réalisé cette carte. On avait fait un live d'ailleurs autour de cette carte. On avait essayé de la décrypter. Il y a des inscriptions un peu partout, etc. C'est plutôt du très joli travail. Et donc on en a 2 à vous distribuer tout au long de ce week-end. Ça peut très bien habiller un bureau, une chambre chez vous. Alors voilà, donc n'hésitez pas à jouer. Du plus bel effet sur ton mur en briques quand C'est même. ça. Alors, le suivant. Le suivant, ce sont les lots Brajlon qui sont attribués par Tolkien Deal. Alors, Forfi, est-ce que tu veux en dire un mot de ces lots-là? Alors oui, déjà je remercie Bergelmir pour le travail inlassable auprès des éditeurs. Donc nous avons un atlas de la Terre du Milieu de Fonstad qui était donc c'est la deuxième impression, puisque avant c'était une couverture noire, ils sont passés à une couverture rouge, qui est donc un atlas avec de nombreuses cartes de la Terre du Milieu. Le dictionnaire Tolkien qui a été publié d'abord aux éditions CNRS et qui a été réédité ensuite par Brajlon, donc c'est une nouvelle édition. Une seconde édition mise à jour, qui est un très bel ouvrage. C'est un gros livre que j'ai reçu par la poste. J'étais surprise par le poids et la masse du dictionnaire Tolkien de chez Brajlon dans cette édition. Et ensuite, les Chroniques de Ciri, qui, alors j'arrive pas à le lire correctement, mais oui, c'est un ouvrage de Justine Breton qui traite de The Witcher et qui du coup n'est pas Tolkien, mais bon, Brajlon a décidé de généreux. a décidé de nous arroser d'ouvrages. Quand on est fan en général, quand on est fan de nos univers, on aime la fantasy en général, et donc on a effectivement quelques lots offerts par des éditeurs qui permettent aussi de s'ouvrir à d'autres univers de fantasy. Je ne dis pas le C'est aussi un contraire. peu le but de Fandival, mine de rien, c'est de sans doute je pense que le public ne connaisse pas forcément parfaitement les 4 univers, et donc c'est aussi de vous faire découvrir de nouveaux univers. Donc voilà, c'est tout à fait. Et j'en profite pour dire Voilà, que Justine Breton fait un super travail. Donc je suis convaincue que l'ouvrage est de tout à fait. qualité. Alors, on va rester avec Tolkien Deal. Ensuite, on a les lots Pocket. Et donc du coup, vous le voyez, hein, les 3 tomes de Seigneur des Anneaux en pocket et le Hobbit dans des nouvelles couvertures qui sont très chouettes. J'aime beaucoup. Ça s'est quand même bien amélioré les couvertures depuis les années 90 chez Pocket. Et on remercie Pocket très fort. Hein. Et n'écoutez pas Max, il dit n'importe quoi. On vous aime. Hein. Merci pour bien sûr qu'on les aime. Et c'est la version collector. Donc franchement, c'est des belles illustrations et tout est relié et tout est pas relié, mais tout est bien doré, etc. Franchement, ça mélange. Excusez-moi, je maîtrise pas assez bien les éditions francophones, pardon. C'est vraiment beau. Hein. Franchement, c'est des belles éditions, quoi. Mais c'est du vrai or, hein. C'est des feuilles d'or, hein. C'est ça. Hein. Oui, bah c'est l'or de la Moria. C'est l'or de la Moria. Les mecs sont allés miner dans le Balrog et ils l'ont pas. Ils ont eu la chance. Qu'il y a dans la Moria. Alors il y en a, mais il y a aussi d'autres minerais. Donc si tu mets un coup d'épée sur le livre, il tient quand même, parce qu'il. Normalement, oui. Je testerai pas quand même. Ah, j'ai pas pris Enduril ce matin, c'est vrai. Pardon. Je la prendrai tout à l'heure pour la bataille des fandoms.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, Ah on a oui. Warner. Je peux les montrer aussi parce que je les ai avec moi. Donc on a Warner Bros qui a offert 4 coffrets DVD 4K. Donc on a le Seigneur des Anneaux avec version cinéma et version longue. Le Hobbit, tout pareil. On a le coffret intégral Harry Potter avec les 8 films Harry Potter plus les 3 films Animaux Fantastiques aussi. Oui, il y a de quoi visionner là. Ouais, là il y a 13 films, donc ça fait quelques week-ends. Voilà. Et celui-là, il est lourd, il faut que je le prenne à demain. Le coffret Game of Thrones. J'espère que vous voyez bien la webcam. Mais voilà. Avec voilà, l'intégrale des 8 saisons aussi. Donc tout en 4K Ultra HD. Donc merci beaucoup à Warner Bros pour ces lots. Et puis si vous gagnez pas, c'est des coffrets qui sont disponibles dans le commerce. Si vous voulez vous faire un cadeau de Noël, Non, mais post-Noël. je remarque qu'il ne manque que le coffret de la série La Roue du Temps, mais on n'y est pas encore. Il n'y a pas assez de Ah, sorties. Ouais. Un jour, ça sortira quand la série sera finie. C'est ça. C'est ça. Hop. Ouais. Alors ensuite, on passe à J'ai lu. Avec J'ai lu, vous avez vu qu'on a on a un petit coffre aussi. On a plein de bouquins à vous faire gagner. Notamment, on a donc L'œuf de dragon, qui est la 3e nouvelle de Dunkelhoff de George R.R. Martin. Et la série Dunkelhoff va bientôt sortir en série télé. Donc c'est totalement l'occasion de se pencher sur les nouvelles de Dunkelhoff. Déjà, elles sont super cool. Et en plus, vous pourrez dire « Eh, mais je sais, je l'ai vu je l'avais lu avant de voir la série !» Et en plus de ça, comme on disait, c'est cool quand même de découvrir d'autres univers de fantasy. Et donc là, on part dans le monde du prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, avec les 2 tomes du préquel du prieuré de l'Oranger qui s'appelle Un jour de nuit tombée. Les couvertures sont absolument sublimes. C'est des bons petits bouquins aussi, donc il y a de quoi lire. Ça vous occupera pendant pas mal de temps. Et pareil, c'est aussi un chouette roman de fantasy épique qui a l'avantage d'être peut-être plus moderne que nos sagas sur pas mal d'éléments, mais qui s'inspire énormément de ce qu'on aime et qui essaye de reprendre plein d'éléments de ce qu'on aime de nos séries de fantasy pour nous donner un petit côté tout doux et cocon. Ah oui, nos sagas, elles ont toutes au moins 25 ans ou 30 ans, donc effectivement, depuis, on a fait des choses plus modernes. Oui, mais tu dis minimum. Minimum, parce qu'il y en a un là dans les 4 qui fait 25 ans, 30 ans, essaye plutôt le tout. Non, mais c'est vrai. 3 des 4 sagas sont sortis dans les années 90, les premiers tomes, et puis après Tolkien, évidemment, c'est notre ancêtre à tous. Et on respecte les vieux. Même s'ils sont mystérieux. On passe à Pygmalion. Alors Pygmalion, vous allez voir beaucoup de lots Pygmalion, parce qu'ils ont été très généreux. Ils ont fait un gros coffre, la vache. Ouais, merci beaucoup aux éditions Pygmalion qui ont été très généreux avec nous. Donc ils vont vous offrir l'intégrale des tomes du Trône de Fer. Voilà, si vous les avez pas lus, c'est l'occasion de les lire. Donc les 5 tomes par Quand vous arrivez au bout, le 26 sortira. Oh, ça commence à attaquer. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit ça dans leur vie, mais malheureusement, bon, voilà, écoute, on verra, hein, on sait jamais, peut-être que si vous êtes des lecteurs très très lents, ou peut-être que, en tout cas, nous, on l'espère. Ouais, écoute, on croise les doigts pour vous. Ensuite, là, c'est la petite... Là, il y a des trucs, la vache. Là, voilà. Alors, on a un petit pack avec des romans de George R.R. Martin dans d'autres univers que le Trône de Fer, donc Rêve de Fèvre et Dans la Maison du Ver. Donc il y a du fantastique chez les vampires côté Rêve de Fèvre et de la SF côté Maison de Ver. Vous avez Rétrospective, RR Rétrospective, qui est
un bon bébé, hein. Vraiment, je l'ai pas là sous la main, mais vraiment, il est bien lourd. C'est une belle brique dans laquelle vous avez la plupart des nouvelles de science-fiction que Martin a sorties et qui sont contextualisées, où on donne la parole à Martin sur sa vie, comment il était au moment de voilà, et c'est tout ça. Vraiment, c'est un ouvrage fantastique pour en apprendre plus sur qui est ce monsieur et sur ses écrits. Vous avez Feu et Sang, l'intégrale illustrée, qui est notamment le fondement de la série House of the Dragon, et qui est l'histoire des Targaryens après la conquête. Vous avez les Chroniques du Chevalier Errant, donc les nouvelles de Dunkelhoff dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont bientôt sortir en série télé, donc en plus l'occasion encore une fois de se pencher dedans. Vous avez 3 recueils de nouvelles qui ont été édités par Gardner Dozois, qui était un collaborateur de Martin et l'un de ses meilleurs amis, et dans lequel vous retrouvez des nouvelles de grands maîtres de la fantasy, dont Robin Hobb. Il y a aussi, il me semble, du Sanderson dedans. Il y a du Scott Lynch. Enfin, vous avez vraiment les grands noms de la fantasy. Martin et Dozois ont un carnet d'adresses assez fourni. Donc c'est vraiment des recueils de nouvelles avec des vraies pépites dedans. Donc c'est assez Et il y a cool. vraiment des très très bonnes nouvelles. Moi, je les ai lues, les sorciers et magie et épée et magie. Franchement, ils sont super, quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment si super. vous avez pas l'occasion, si vous avez l'occasion, si vous les gagnez pas, ce que je vous souhaite quand même de les gagner, n'hésitez pas à vous les procurer en librairie parce qu'ils sont vraiment très très chouettes. Si on veut avoir un peu un aspect assez général de ce qu'est la fantasy aux États-Unis, notamment sur ces thèmes-là, parce que ça a quand même beaucoup changé depuis Tolkien, le début de Martin, le Harry Potter et la Roue du Temps. Donc franchement, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Et enfin, on a 2 essais, et vous verrez si vous zoomez un peu qu'ils sont même recommandés par la garde de nuit, c'est marqué dessus. C'est des essais qui ont été écrits par 2 collègues de la garde de nuit, Aurélie Passy et Thierry Soulard. Babar des Bois, on te fait des bisous. Le premier, le gris, nous parle des motifs littéraires et narratifs de George Martin et de la façon dont il joue avec les mots pour construire son monde. Et le second nous amène aux sources historiques de la saga, puisque vous n'êtes pas sans savoir que George Martin a puisé énormément dans l'histoire réelle pour inventer son monde. Et donc, on parle ici des inspirations et de d'où vient tout ça. Et Thierry et Aurélie décryptent tout ça avec passion. Et c'est vraiment très très chouette. C'est super recommandé par la d'avoir, garde de nuit. Merci Pygmalion, merci la garde de nuit. Et enfin, attends, parce que j'ai pas fini avec Pygmalion. Super, Nous vous avons avez pu avoir comme également... ça un partenariat avec Pygmalion et tout pour éditer un livre comme ça, c'est vachement bien. Hein. En fait, ouais. Avec Pygmalion, en fait, il se trouve que on relit depuis déjà la parution de Dance with Dragons. On relit les traductions de tout ce qui est Martin avant parution pour s'assurer de la cohérence éditoriale. Donc voilà, on nous fait relire. Si, c'est très bien. Et donc nous avons un partenariat vraiment suivi avec Pygmalion. Et là, les 3 livres que je vous montre à l'écran, donc c'est l'intégrale 1, l'intégrale 2, l'intégrale 3, illustrés du Trône de Fer. Donc les livres sont magnifiques, ils sont vraiment plein d'illustrations absolument fantastiques. Et la traduction a été légèrement revue et corrigée. Alors très légèrement, hein. On est quand même sur la traduction originale, c'est juste qu'on a corrigé... du coup, nous, grâce à la garde de nuit, on a corrigé quelques termes, quelques coquilles qui existaient dans les premières traductions. Donc, typiquement, le fameux loup-garou a disparu de ces intégrales. Et on est super fiers d'avoir fait disparaître les loups-garous. Mais on reparlera de la question de la traduction dans une table ronde tout à l'heure. Oui. La table ronde de 14 heures. On aura plein de choses à vous raconter, à vous dire. Et je vais encore garder la parole, puisque après, on a aussi à vous offrir, là c'est grâce à Huggin and Mumin, nous avons l'encyclopédie officielle des origines de la saga, donc The Worlds of Ice and Fire en VO, qui est aussi un superbe livre illustré
Pareil, il est bien lourd, vous avez de quoi lire dedans, et qui revient donc sur toute l'histoire et la géographie du monde de Westeros. Alors c'est pas un livre consacré à la série télé Game of Thrones, hein, c'est vraiment écrit par George Martin et qui nous fait l'encyclopédie de son monde. Et c'est merveilleusement illustré, donc c'est aussi un superbe objet pour les fans, c'est vraiment à avoir dans sa bibliothèque, et donc on est ravis de vous le faire gagner. Merci à Huggin and Mamin. On en a d'autres aussi de l'eau, je crois. Et oui, Enfin, il y en a qui- on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ouais, on a- Oh là là, Ah oui. ah, chimère. Merci Ouais. Chimère, merci Anne Besson notamment de nous avoir proposé les 4 exemplaires hein, du tome 1, enfin du magazine premier et du deuxième pour Chimère. Hein. Donc Chimère, c'est un magazine qui se veut entièrement papier, qui est donc qui est un magazine tel qu'on en concevait justement à nos débuts, hein, début des années 2000, etc. Donc avec plein d'articles, des illustrations quand même assez divers, avec un côté quand même assez universitaire sur certains thèmes, mais aussi des choses très accessibles pour les autres. Donc les deux premiers, le premier porte sur l'adaptation de The Witcher avec une interview de Sapkowski qui présente du coup son nouvel opus qui à sortir prochainement dessus. Et le second, ça sera sur la guerre des Rohirrim, mais je crois que Forfait, tu peux nous en dire un mot sur celui-là. C'est déjà sorti. Hein. Il est déjà sorti, oui. Oui, Oui, il est déjà sorti, oui. Je l'ai juste Voilà. à côté de moi. Voilà, très bien. C'était le numéro de décembre. Oui, c'est ça, voilà, il est paru en décembre. Oui, il y a un dossier La guerre des Rohirrim dedans, mais qui traite aussi globalement du Rohan chez Tolkien. Vraiment, membre de Tolkien Deal qui a pu écrire un petit texte dedans. J'avais été sollicité par Anne Besson pour avoir les noms des personnes les plus adaptées, on va dire, pour écrire les textes les plus justes. Et voilà. Et donc, je n'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je viens juste de lâcher. Je suis très en retard dans mes lectures. Mais je l'ai feuilleté et comme le premier, il est vraiment très beau. Voilà, c'est un super magazine, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment, ça fait plaisir de retrouver comme ça des magazines papier de qualité. Moi, j'ai eu le temps de lire là, ce deuxième numéro, notamment un excellent dossier sur les Schtroumpfs. Et vous seriez surpris d'à quel point c'est excellent. Lisez ce dossier sur les Schtroumpfs à la fin du deuxième numéro. Et puis il y a un autre super dossier, je crois que c'est dans le premier sur Donjons et Dragons, hyper intéressant aussi. Donc vraiment, ça vaut le coup d'être lu et de se plonger dans Chimère. Et puis il y a de quoi y passer un peu de temps quand même. Donc Ouais. Franchement, Dans le je premier, pense- vous trouverez un article écrit par une de nos éminentes membres de la garde de nuit également sur les localisations des lieux de tournage de Game of Thrones. Il était chouette, ouais. Oui, il y a William Blanc aussi qui a participé, Ouais. qui est un grand médiéviste notamment. Un historien médiéviste, ouais. Et du coup, voilà, je pense que aujourd'hui en France, si on veut s'intéresser à la fantasy, au paysage de la fantasy de manière générale, Chimère c'est un must-have. On vous en fait gagner 8. Sinon, ils sont trouvés dans vos marques. Non, on en a 5 en fait. Ah oui, pardon, c'est vrai, il n'y a pas les photos. Il n'y a pas de l'intégralité, donc il y en a un de plus. On en fait gagner 10. On en fait 10. gagner 10, notamment. Voilà, n'hésitez pas du coup à participer aux différents jeux. Et attends, on n'a pas fini. Oui, je sais qu'on n'a pas terminé. Ça n'est jamais terminé. On a déjà terminé. Là, c'est le dernier. Le dernier. Ah, alors, on en a peut-être un autre. J'attends que Yann me confirme dans l'oreille si on a celui-là, mais oui, on en a peut-être un autre. Bon, du coup, voilà, vous avez tout Tolkien. Enfin, tout le gros Tolkien publié chez Bourgois, hein. La biographie d'Humphrey Carpenter, ressortie il y a pas longtemps, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, les 3 volumes en édition brochée, du coup illustré par Alan Lee, Le Beren et Lúthien relié, je crois, illustré par Alan Lee, les 2 cartes de un aller et un retour, ok, super. Je vais la chercher. On a les cartes de La Route qui se poursuit sans fin, un aller et un retour des cartes du Hobbit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et on a l'édition brochée du Silmarillion. Et on a un autre cadeau que je vais chercher tout de suite. Je reviens. Excusez-moi, j'avais complètement oublié. J'attendais la confirmation. Alors, il est là. Et grâce à la gentillesse de certains de chez Tolkien Deal, on vous fait gagner aussi... du coup, je le montre à la caméra. L'encyclopédie
du deuxième âge, donc sur la Terre du Milieu et Numénor. Et donc voilà, donc c'est un beau bouquin merveilleusement illustré, avec quand même quelques membres de Tolkien Deal qui ont participé à sa rédaction, notamment donc Vivien Stoker, que vous retrouverez ce midi sur la table ronde sur l'édition. Damien Bador, Audrey Morel qui font partie de l'association et que je remercie aussi. Et évidemment aussi le président d'Elbakin, parce qu'on oublie de remercier Elbakin, mais c'est vrai que c'était aussi un partenaire quand même assez important. Donc je remercie Dominique Vigo, qui est le président de Elbakin et qui nous a fait notre première pub en réalité. Et voilà. Donc c'est un Oui, très très bel c'est bien de ouvrage. terminer sur. Pardon, je t'en prie, termine. Ouais, c'est un très très bel ouvrage à vous faire gagner. Donc voilà, il nous reste 10 minutes. J'allais dire justement, c'est bien de parler d'Elbakin, parce qu'Elbakin est né à peu près en même temps que toutes nos associations, au début des années 2000 aussi. Et donc oui, on les remercie sincèrement d'avoir relayé notre Fandival. Et puis évidemment, bon, c'est un super endroit pour avoir toutes les news de fantasy. Donc n'oubliez pas aussi d'aller faire un tour régulièrement sur Elbakin. Ouais. Et peut-être juste du coup pour comment vous allez gagner tous ces lots. Donc il y aura des jeux, enfin voilà, des questions, des choses comme ça dans chaque table ronde et émission du week-end. Mais il y a aussi 2 jeux en fil rouge qui se suivent sur tout le week-end. Et donc le premier, il va falloir que vous alliez normalement. Alors sur le site de Fandival, il y a un lien vers un Google Form qui a été mis. S'il n'est pas mis, ça va être mis très rapidement. Dans lequel vous allez trouver une grille de mots croisés vide, sans indice, sans rien du tout. Et donc au fil du week-end, on va vous donner un indice pour un des mots. Et vous allez pouvoir remplir votre grille comme ça au fur et à mesure du week-end. Dans cette grille, vous avez certaines lettres qui sont colorisées. Et une fois que vous avez votre grille complète, vous pouvez récupérer les lettres colorisées et trouver le mot mystère qui sera à mentionner dans le formulaire. Et ensuite, on tirera au sort parmi les personnes qui ont donné la bonne réponse, le bon mot mystère. À savoir que du coup, c'est un jeu qui sera accessible en replay aussi. Donc pour l'instant, on a mis 9 février, mais si les replays tardent, on propulsera peut-être justement pour que si vous manquez des choses ce week-end, vous puissiez quand même avoir une chance de gagner des choses. Voilà. Et Nympha, tu veux présenter le deuxième jeu sur les réseaux sociaux ? Ouais, tout à fait. Ben, on a aussi un autre jeu qui est accessible tout le week-end pour tous en fil rouge. C'est un jeu un jeu de réseaux sociaux en fait, puisque comme vous l'aurez compris, on a besoin de vous et de votre engagement. On s'est dit bon bah vous savez quoi, on va aussi jouer le jeu des réseaux sociaux et donc on fera un tirage au sort parmi toutes les personnes qui au cours du week-end partagent des visuels de Fandival, font de la pub pour Fandival sur Instagram en taguant les 4 assos. Donc il vous suffit de faire une story sur Instagram en taguant les 4 assos et vous entrez directement dans le tirage au sort pour gagner des lots. Franchement, s'il y a 100 stories, déjà c'est beaucoup. Donc on vous remerciera infiniment, mais n'hésitez pas à diffuser, à ramener vos parents, vos cousins, vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos oncles, vos potes. Dites-leur que le week-end, en plus c'est la nuit de la lecture, donc normalement vous avez rien à foutre aujourd'hui. Vous restez tous chez vous et vous lisez des livres. Mais surtout qu'il y a la tempête Éowyn. Avec la tempête Éowyn, quel intérêt de sortir dehors? Voilà, voilà. Franchement, Tolkien Deal a bien fait les choses. Pour notre Fandival, c'est incroyable. Nous, on arrive, on dit vous ne passerez pas, vous ne sortirez pas de Twitch le week-end. Voilà, Gandalf a parlé et Éowyn a parlé aussi et a dit au roi sorcier je ne suis pas un homme, et elle l'a démonté. Et donc voilà. Donc franchement, ça va être très cool. Mentionner un dernier truc, Eka, c'est que il y a aussi une énigme qui va être posée tout au long du week-end. Oui. Une énigme qui a été préparée par notre camarade Bergelmir. Et donc. Elle est pas plutôt juste ce soir? Elle est juste ce soir? Il me semble. Je ne sais plus. Berg confirmera dans le chat, mais il me semble que c'est plutôt sur le
sur On a le. tellement de jeux. C'est ça, on a tellement de jeux, on a tellement de choses à vous faire gagner qu'on ne sait même plus quand est-ce qu'on vous fait gagner. Mais non, a priori, on a juste 2 jeux fil rouge. C'est le jeu du mot croisé. Et donc, vous aurez vraiment sur toute la journée, à chaque live, vous aurez une définition. Et donc, vous pourrez remplir votre mot croisé au fil des lives. Et ensuite, vous avez donc ce jeu réseaux sociaux, tout pareil, tout le week-end. Mais sinon, en fil rouge, c'est les seuls. Et l'énigme de Berg, elle sera un fil rouge juste sur le live de ce soir. Tout à fait, voilà, ça a été confirmé dans le chat, merci. Donc c'est moi qui ai fait une confusion. Bon alors apparemment ils ont un petit problème technique dans la table suivante là pour l'instant, donc on peut continuer à discuter. Alors vous nous dites quand même parce qu'avec Ipiu on anime le jeu d'après, donc. Oui. Alors, bon, on va poser la question à Forfi. Hein. Donc Forfi, toi, imaginons, donc toi tu viens de débarquer. Quelle est l'émission qui te tente le plus là à aller voir aujourd'hui? Alors, si je pouvais, mais j'ai un planning qui fait que je vais être sur un chantier toute l'après-midi et probablement demain toute la journée aussi. J'ai dit dans l'hypothèse, dans l'idéal. Dans l'idéal, ce serait la table ronde sur traduire et éditer. Enfin, traduire et éditer, je crois. Non, traduire et illustrer, pardon. Non, traduire et éditer, et c'est demain illustré. D'accord, plutôt traduire et éditer du coup, parce que évidemment, ça fait partie des choses qui m'intéressent le plus en tant que enseignante d'anglais et en tant que lectrice en anglais, mais ça m'intéresse évidemment le travail de traduction, je trouve ça fascinant. Et puis l'édition, même si je ne suis pas du tout collectionneuse comme de nombreux parmi vous, je trouve ça extrêmement intéressant le travail des éditeurs sur les différentes œuvres de fantasy. D'un point de vue professionnel, je trouve ça curieux, je trouve ça intéressant. Donc voilà. Et après les jeux, la bataille de fandom de ce soir, si j'arrive à y glisser une oreille, je trouve ça rigolo. En espérant que vous taperez pas dessus pour de vrai. C'est le seul. Non. Mais ça a l'air. C'est interdit. Cette table de traduire et éditer, on va parler de nos sagas bien sûr, mais on va aussi parler un petit peu de fantasy en général. Il y a beaucoup de gens, on parlait d'Anne Besson tout à l'heure, qui ont écrit sur la réception de la fantasy en France, la manière dont le genre est perçu et a été perçu au long des époques. Donc on va aborder aussi un petit peu ce sujet tout à l'heure. Voilà. C'est que moi j'ai aussi travaillé dessus avec Anne Besson. C'est vrai que c'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus. Mais bon, du coup, je sais pas si je pourrais. Tu pourras nous voir en replay. Voilà, ça sera en replay au pire. Donc, comme j'ai dit, ça sera non seulement en replay sur la chaîne de Fandival, mais ça sera aussi sur nos 4 chaînes à nous. Donc, plus vous les regarderez sur 2 chaînes différentes, plus vous nous donnerez des vues, etc. Évidemment, regardez en priorité sur Fandival. Donc, moi, je vous conseille pour aujourd'hui, pas en termes de trucs à visionner parce que tout va être intéressant, etc. C'est vraiment déjà d'avoir toujours votre téléphone d'allumé ou votre petit PC d'à côté, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent même si c'est samedi. N'hésitez pas à avoir un onglet Fandival ouvert, même si vous regardez pas, ça nous fera toujours une vue supplémentaire, ça nous aidera pour le référencement. N'hésitez pas à en parler le plus possible, en tout cas surtout pour ce soir qui est le Magnum Opus. Si vous avez des réseaux sociaux, si vous avez des réseaux sociaux, n'hésitez pas à taguer ou à publier le fait qu'on est en live et qu'on commence, etc. Et du coup, on va pouvoir bien faire un beau festival. Le but, c'est que Fandival se réitère l'année prochaine aussi, l'année suivante, etc. Que ça se pérennise. Le but, c'est qu'on prévoit d'autres thématiques. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des thématiques que vous aimeriez bien voir, qui soient communes à nos 4 assos. Le but, c'est pas de dire on parle de Tolkien sur un salon. C'est pas l'intérêt. Le but, c'est qu'il y ait des thématiques qui nous rassemblent. Donc, faut pas hésiter à nous suggérer des choses. Moi, j'ai déjà plein de thématiques que je proposerai sur le Discord dès le mois prochain. Mais ça vaut le coup de vous écouter là-dessus. Restez aussi connectés pour tout ce qui est lot, pour tout ce qui est gain, parce qu'il y a pas mal de sondages qui sont faits dans les chats, il y a pas mal de jeux qui seront mis en avant. Vous verrez peut-être des chats de certains ou certaines qui passeront par là. Donc rien que pour ça, restez là aussi. Vous aurez donc il y a plein de belles choses prévues, notamment. Donc vous êtes les premiers à pouvoir faire vivre Fandival. Voilà, plus que nous.
Et en plus, Plus vous que nous. pouvez gagner des super lots si jamais vous partagez sur les réseaux. Donc ça vous motive un peu, non? Peut-être petite précision sur l'heure qui vient, le jeu qui va se lancer, parce que Dragon Quiz, c'est pas forcément. On sait pas forcément ce que c'est juste en lisant le titre. Le principe, hein, c'est un burger quiz de la fantasy. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, je pense que ça va être assez rigolo. Eka nous disait l'objectif, c'est de faire d'autres éditions. L'objectif aussi, c'est quand même de bien se marrer ce week-end. Oui, Et donc- évidemment. et je Mais moi, pense je me que- marre déjà. Toi et moi, on est déjà le sourire jusque-là, tu vois. Là, on est Ouais, comme c'est ça et on n'arrête pas de descendre et on dit, bah, on va faire que rigoler aujourd'hui. J'ai bien vu que Berg se moquait de moi tout à l'heure en disant que j'allais rester coincé comme ça. Ouais. T'as la banane, c'est normal, C'est ça. c'est normal. Donc On voilà. va devoir basculer pour ne pas Oui, décaler ouais. le. Faire Ouais, un petit raid. je- Et 11 Alors, heures, je lance le euh, raid. Sur la chaîne de Alors la attendez, galette. attendez, il y a une pub qui commence dans 12 secondes. Donc on va lancer le raid juste après parce que je pense que la pub et le raid, ça va pas faire mon ménage sinon. Ouais. Donc je vous dis quand la pub finit, désolé. Si vous ne voulez pas de pub, vous pouvez vous abonner à nos chaînes, voilà. Oui. Euh, Bon festival à tous et toutes. Bon Amusez-vous bien. Bon festival. On se retrouve à plein d'autres occasions. N'hésitez pas. Tenez bon. Bon festival tout le monde. Amusez-vous bien. bisous, bisous, bisous.